Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au projet dents. Dans cette capsule, je vous parlerai de la démence à corps de Lewy, maladie dont était atteinte ma mère. La maladie à corps de Lewy, ou démence à corps de Lewy, est une forme de trouble neurocognitif caractérisée par des dépôts anormaux nommés corps de Lewy à l'intérieur des neurones du cerveau qui entraînent la mort de ces neurones. La maladie à corps de Lewy est la deuxième forme de démence la plus répandue après l'Alzheimer. Elle représente 20% des cas de démence. C'est une coche au-dessus de la maladie d'Alzheimer et une coche au-dessus de la maladie de Parkinson, estime Martine Simard, professeur de neuropsychologie gériatrique à l'Université Laval. C'est une démence qui évolue plus rapidement que la maladie d'Alzheimer et qui entraîne des déficits plus rapides, ajoute Madame Simard, qui présente cette démence comme une forme cousine de l'Alzheimer. Elle demeure sous-diagnostiquée en raison de la difficulté à évaluer certaines des manifestations de la maladie. Je cite l'Association des aidants et malades à corps de Lewy. Les 2/3 des malades, ce qui veut dire 66%, seraient mal diagnostiqués et mal pris en charge parce qu'ils sont trop souvent confondus, à tort, avec des personnes atteintes de troubles psychiatriques, de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. L'espérance de vie moyenne à partir du diagnostic, qui est souvent tardif, est de l'ordre de 7 ans, mais elle peut varier de 2 à 20 ans. Maintenant, je vous parle des symptômes. À l'égard des troubles cognitifs, on note des troubles de l'attention, de l'orientation, du raisonnement, de la difficulté à trouver le mot juste ou à suivre un enchaînement d'idées, des pertes de repères dans l'espace, des difficultés à planifier, organiser et réaliser des tâches simples. Ma mère, qui était très organisée et ordonnée, me demandait de ranger l'intérieur des tiroirs parce qu'il n'y arrivait plus. À l'inverse de la maladie d'Alzheimer, les troubles de la mémoire ne sont généralement pas les premiers signes de la démence à corps de Lewy. Et contrairement à la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs s'accompagnent de troubles moteurs. Ceux-ci ressemblent aux signes de la maladie de Parkinson, ce qui explique pourquoi la maladie à corps de Lewy est souvent confondue avec le Parkinson. Alors, ces troubles moteurs sont de la raideur musculaire, une posture voûtée, de la lenteur dans les mouvements, une démarche traînante, des pertes d'équilibre, des chutes fréquentes et parfois des tremblements. Ma mère chutait très souvent. Elle me disait que même si elle se concentrait pour lever et avancer un pied, il restait immobile, comme s'il était dans le ciment, d'où la raison de ses chutes fréquentes. On retrouve aussi des troubles psychologiques et comportementaux. On note une dépression fluctuante qui apparaît le plus souvent dès le début de la maladie et qui se manifeste par de la tristesse, de l'empathie, des idées noires et de l'insomnie. Ma mère, qui n'avait jamais été sujet à la dépression avant cette maladie, pleurait souvent. Et elle me disait « Je sais pas ce qui se passe, j'ai toujours envie de pleurer, puis je sais pas pourquoi. » L'anxiété, l'angoisse et l'insécurité font partie de la maladie. Ces personnes sont davantage en souffrance psychologique
que celle atteinte de la maladie d'Alzheimer. L'apathie est généralement présente. La personne atteinte a de la difficulté à initier une action, un travail, une tâche ménagère. L'apathie a de graves conséquences sur leur fonctionnement quotidien. Dans les premiers stades de la maladie, environ 80% des personnes atteintes de la maladie à corps de Lewy ont des hallucinations, d'abord visuelles. La personne peut voir, entendre ou sentir des choses qui n'existent pas. Ces symptômes sont beaucoup plus rares dans la maladie d'Alzheimer. Ces personnes peuvent aussi présenter des délires, c'est-à-dire des fausses croyances imprégnées de méfiance du type de la paranoïa, dont il est impossible de les dissuader. Ils peuvent accuser quelqu'un de vol, d'infidélité, de maltraitance. Le système nerveux autonome peut aussi mal fonctionner, en empêchant l'organisme de réguler les fonctions internes comme la tension artérielle, la température corporelle et d'autres fonctions autonomes. La personne peut s'évanouir, avoir très chaud ou très froid, avoir des problèmes urinaires, être constipé, faire des fausses routes alimentaires. La personne atteinte de la maladie présente des troubles du sommeil, comme des cauchemars au cours du sommeil paradoxal, de l'agitation nocturne, souvent violente, et de la somnolence pendant le jour et de l'éveil pendant la nuit. Le caractère fluctuant des symptômes est l'aspect le plus déroutant de la maladie à corps de Lewy. Le niveau de vigilance, d'attention, de concentration et d'éveil fluctue de façon imprévisible. La personne atteinte peut passer d'un état lucide et vigilant à un état très confus et somnolent, de l'état déprimé à la bonne humeur, d'hallucination ou de délire à la réalité, et ce, en un jour, 1 heure, voire même en 1 minute. Ces fluctuations marquées ne doivent pas conduire à douter de la réalité de la maladie. On pourrait croire que la personne fait exprès, mais ces changements brusques de comportement font partie intégrante de cette maladie. Il n'existe aucun examen spécifique pour identifier la maladie à corps de Lewy. On diagnostique généralement cette démence en éliminant les autres maladies qui provoquent des symptômes similaires. L'évaluation peut comprendre un examen neurologique qui met l'accent sur la manière de marcher de la personne, sa posture, le degré de rigidité du corps. Pour améliorer la certitude du diagnostic de démence à corps de Lewy, les troubles cognitifs doivent survenir tout au plus 1 année après les troubles moteurs. Si les troubles moteurs sont remarqués en premier, et ce de façon isolée pendant plus d'1 an, un diagnostic de maladie de Parkinson sera plus probable. C'est très difficile pour l'aidant de gérer les comportements de la personne atteinte parce qu'ils sont constamment en changement brusque et inattendu. Les capacités d'adaptation de l'aidant sont mises à l'épreuve plusieurs fois par jour, ce qui est très exigeant sur la patience et épuisant physiquement et mentalement. La personne atteinte est souvent consciente de ses symptômes. Dans les 2 premières années de sa maladie, ma mère me disait qu'elle était très malade, qu'elle était en train de virer folle, et elle me suppliait en pleurant d'aller la faire soigner. Elle devenait très agressive parce que je faisais aucune démarche dans ce sens.
Alors pour les dents, en tout premier lieu, c'est très important de vous informer le plus possible sur cette maladie qui est particulièrement surprenante et déroutante due à ses nombreuses fluctuations. En plus, l'aidant peut se sentir très démuni lorsque son aidé exprime son vécu émotionnel d'une grande intensité et quand il fait preuve d'une conscience précise de ses troubles et de son devenir. Il peut aussi faire part de son désir de mourir. Ma mère me parlait des animaux très malades, qu'on ne les laissait pas souffrir. On les euthanasiait, tandis qu'avec les humains, on les laissait dépérir et souffrir, comme elle. Elle voulait se tuer, se lancer du haut du pont, non loin du CHSLD où elle demeurait. La personne atteinte de démence à corps de Lewy est très sensible aux moindres perturbations de la vie quotidienne, comme le bruit, la présence de plusieurs personnes, le mouvement de foule, des situations d'échec, une attitude absente de l'aidant. Le stress, la dépression, l'anxiété font partie de la maladie, d'où l'importance de rassurer son proche au quotidien en restant soi-même calme et posé quand c'est possible. 2 capsules vidéo de ma chaîne YouTube pourraient possiblement vous éclairer et vous soutenir en tant que proche aidant. Une porte sur la validation de ce que vit la personne atteinte de démence et l'autre sur le langage à privilégier pour la rassurer. À ce jour, il n'existe aucun traitement spécifique à la maladie à corps de Lewy. On traite les symptômes. Il est essentiel de porter une attention spéciale aux antipsychotiques qui peuvent causer des effets secondaires dangereux et augmenter le risque de confusion, d'hallucination, de chute et même de décès. Des stratégies thérapeutiques comportementales sont souvent préférables aux médicaments. Je vous donne maintenant des exemples de changements brusques et imprévisibles que vivait ma mère. La majorité de son temps était consacrée à regarder dans le vide ou à somnoler dans son fauteuil gériatrique. Quand elle parlait, tout était confus et sans logique. Et subitement, elle pouvait devenir alerte et avait une conversation lucide. Elle pouvait avoir des réflexions très profondes, ce qui me surprenait et m'émouvait beaucoup. Je vous donne un exemple. Assise dans son fauteuil en face de moi, elle sort de sa bulle de vide et en me regardant droit dans les yeux, elle me dit « Je pense que j'ai été abandonnée par la vie. » Une autre fois, elle surgit de nulle part, puis elle m'énumère les qualités et les défauts de chacun de ses 10 frères et sœurs. Et tout était tellement la pure vérité. Et un instant plus tard, elle retournait dans son monde, le regard vide. Un autre exemple. Ma mère se terre dans son monde d'absence. C'est l'anniversaire de naissance de son mari décédé. Je ne l'ai pas informée de cette date importante. Elle sort de son mutisme et me demande la photo de son Victor, toujours présente sur le bureau. Elle prend la photo dans ses mains et regarde attentivement mon père et lui dit à voix basse « J'ai hâte de te revoir. Je te trouve beau, pis t'es mon chum. » Moment très émouvant pour moi, leur fille. C'est bien difficile à comprendre,
comment une personne atteinte de la maladie à corps de Lewy peut-elle si brusquement revenir sur Terre et donner l'impression d'être miraculeusement guérie avant de replonger dans le néant quelques instants plus tard. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule, en espérant que cette vidéo vous aura été utile.